Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 12, versets 13 à 21. Ce que tu auras accumulé, qui l'aura? En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc, avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Prière. Seigneur Dieu notre Père, mon refuge est en toi toute ma confiance. Ta gloire domine la terre, ton amour vaut mieux que la vie. Auprès de toi, un jour vaut plus que 1000 jours dans une ambiance d'impiété. Je cherche en toi, en ta parole, en ta sagesse, en ton esprit, mon chemin vers la béatitude éternelle. Demande. Affermis mon cœur pour me détacher du superflu et aspirer vers les biens éternels. Premier point de réflexion. La période estivale est une parabole naturelle de la prospérité comme fruit de la terre et du travail des hommes, exposés pourtant aux aléas du climat. Alors que l'apogée de nos existences fait miroiter l'euphorie d'une vie à croquer des dents, Qoéleth élève sa voix en trouble faite. Vanité des vanités. Pourquoi? Ce dimanche nous rappelle la fugacité des réalités temporelles. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Vu sous cet angle, quel rendement, quel héritage devons-nous poursuivre? Deuxième point de réflexion. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. La demande de ce quiconque reflète souvent, au lieu d'une indigence vitale, notre attachement au superflu. Si Jésus dédaigne les litiges de succession, c'est pour diriger notre quête vers l'héritage éternel. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Le psaume, à son tour, indique les trésors éternels qui nous sont destinés. Impérissables, qui ne sont pas pour un lendemain incertain, mais pour l'aujourd'hui du baptisé, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Doit être notre prière. Troisième point de réflexion. Et Jésus, de conclure,
La vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. En quoi consiste alors la richesse en vue de Dieu et sa quête? Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse, nous répond le psaume. Apprendre indique le chemin du disciple qui se laisse instruire par le Maître intérieur, l'Esprit Saint. Par la vie de grâce, il a introduit en nous vertu et dons, afin qu'ils produisent en nous de bons fruits, comme dans de la bonne terre. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Est-ce que je vis de cet esprit? Dialogue avec le Christ. Jésus, juge éternel, je fais appel à ta justice pour poursuivre les biens impérissables et me libérer de toute revendication excessive des biens temporels. Merci, ô Jésus, pour les exemples qui nous sont donnés par ta vie et la vie de tes saints. La liberté de tout quitter en quête du royaume de Dieu. Résolution. Je me débarrasse du superflu dans mon lieu de vie et vais aider un pauvre.